Alors, est-ce que vous avez vos Bibles? Je tiens beaucoup à ce que nous ayons nos Bibles ouvertes pour pouvoir suivre la parole, parce que la parole lue, la parole écoutée, la parole qui entre de toutes les manières possibles, fortifie la foi de toutes les manières. Alors, je voudrais vous lire ce soir quelques versets, en commençant par Jean, chapitre 14, et versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, quand Jésus dit ça, c'est que vraiment c'est quelque chose de sérieux. Tout ce qu'il dit est sérieux, mais quand il dit ça, c'est qu'il met l'accent sur une vérité qu'il voudrait vraiment faire rentrer dans nos cœurs. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Vous voyez la relation de cause à effet là. Parce que je m'en vais à mon Père. C'est la raison pour laquelle nous en ferons des plus grandes. Uniquement parce qu'il est allé auprès du Père pour faire constater sa victoire et envoyer le Saint-Esprit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez là la raison pour laquelle il la fera. Il dit pas je la ferai parce que vous avez de grands besoins, je la ferai parce que vous avez de grandes souffrances, je la ferai parce que je vous aime de tout mon cœur. Tout ça sont des raisons valables qui sont bonnes pour lui. Mais la raison suprême, la seule qu'il invoque ici, c'est afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors ces trois petits versets ont de quoi révolutionner la terre entière et l'Église. Le Seigneur dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que moi, et de plus grandes encore. Est-ce que vous pouvez garder à l'esprit, ou est-ce que vous vous rappelez les œuvres que Jésus a accomplies, en lisant les évangiles? Jean dit que s'il avait dû écrire tout ce que Jésus a fait, la terre entière ne pourrait pas contenir les livres qui devraient être écrits. Et Jésus dit, vous ferez les mêmes choses et de plus grandes encore. Alors, est-ce que ça vous laisse béat d'incrédulité ou est-ce que ça éveille quelque chose dans vos cœurs de penser que notre Seigneur Jésus a pu, avant de partir, nous laisser une promesse comme celle-là? Alors, je relis ce passage parce que c'est un de mes versets favoris dans la parole de Dieu. En vérité, tout ce que Jésus dit est vrai et sort du cœur d'un Dieu de vérité qui est la vérité et qui hait le mensonge et dans le cœur duquel il n'y a absolument aucune ombre de mensonge. Donc un Dieu de vérité qui a le cœur rempli de vérité, qui prononce une parole de vérité et qui attend de nous que nous la recevions avec un cœur entièrement ouvert, plein de foi en Jésus. En vérité, je. Qui est ce je? Je vous le dis. La parole qui sort du cœur de Jésus. La parole qui sort du cœur du Père. Je suis celui qui suis. Je parle et je vous dis quelque chose. Celui, n'importe qui, ça peut être un homme, une femme, évidemment il doit être converti, né de nouveau, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, parce que sinon on ne croit pas en Jésus. Vraiment, comme il veut qu'on croie à lui. Celui, je pourrais dire aussi celle, celui au sens général, c'est pas réservé à des hommes. Celui qui croit en moi, il dit pas en Dieu ou au Saint-Esprit, il dit celui qui croit en moi, donc à ce qu'il est, à ce qu'il a fait, et qui donc a intégré dans sa vie tout ce que Jésus a accompli, qui a reçu dans son cœur la révélation de qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Celui-là, il peut saisir cette promesse du Seigneur, il fera les mêmes œuvres que j'ai faites et de plus grandes encore. Alors j'ai demandé pour ma part au Seigneur Jésus, Seigneur, je ne veux pas être enlevé, si je veux être enlevé, mais je ne veux pas être enlevé avant
d'avoir vu ces choses s'accomplir dans ma vie parce que j'ai pris cette parole dans mon cœur et je la garde bien serrée. Et si tu viens me chercher avant qu'elle s'accomplisse parfaitement, eh bien je ne l'aurais pas vu s'accomplir parce que c'est pas au ciel que je vais faire tout ça. C'est ici, maintenant. Au ciel, on n'a pas besoin de voir les œuvres que Jésus a accomplies sur la terre, disons de guérison, de délivrance, de résurrection, puisqu'au ciel, on n'en aura pas besoin. Il y aura d'autres œuvres à accomplir, de louange, de travail pour Jésus, mais celles que Jésus a accomplies sur terre, c'est ici que nous devons les accomplir sur terre comme lui. Alors nous allons décortiquer un peu ce que ça signifie quand même, parce que quand Dieu fait une promesse, il faut qu'elle s'accomplisse. Il faut que nous nous attendions à ce qu'elle s'accomplisse pour nous, pas pour le voisin, ou pas pour le grand évangéliste international qui accomplit déjà miracle sur miracle, mais pour nous, celui qui croit, moi, ou toi qui es intéressé par cette promesse du Seigneur. Donc il faut une foi qui vient de Dieu, mais une foi dans notre cœur en Jésus et en ses œuvres, en ce qu'il a fait. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et pourquoi est-ce que j'ai cette foi dans mon cœur? Parce que je connais Christ et je sais que quand il parle, il dit la vérité. Il ne ment pas. Donc je suis dans le repos de la foi parce que je connais celui qui a donné la promesse. Ce n'est pas un menteur. Il désire ardemment accomplir ses promesses dans nos vies. Pour quelle raison croyez-vous que Dieu fait des promesses? Uniquement pour qu'elles soient accomplies dans le cœur et dans la vie de ceux qui croient. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Il n'y a aucune discussion à avoir, rien. La seule condition, celui qui croit en moi, avec la foi de Dieu, sans faille. Non pas faire de Jésus quelqu'un qui est souverain au sens où tant de chrétiens l'entendent, c'est-à-dire, oui, Dieu est souverain, Jésus est souverain, il fait ce qu'il veut. Si ses promesses ne s'accomplissent pas dans notre vie, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais non, c'est pas ça la souveraineté du Seigneur. La souveraineté du Seigneur, c'est sa toute-puissance pour accomplir tout ce qu'il a dit dans la vie de ceux qui croient. Et si ça ne s'accomplit pas, le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de celui qui croit ou qui ne croit pas. Parce que Jésus veut réaliser cette promesse-là et toutes les autres dans la vie de ses enfants qui croient. Il veut se glorifier et il veut que le Père soit glorifié dans le Fils. Si je crois à cette promesse du Seigneur, c'est parce que je crois à Jésus le Fils et que je sais qu'en croyant à Jésus et à ses promesses, le Père va être glorifié. Donc Dieu désire être glorifié par l'accomplissement des œuvres de Jésus dans ma vie. Et il veut que j'entre dans ces œuvres-là. Donc je mets tout de côté pour dire, Seigneur, tu vas faire un travail dans mon cœur pour que cette promesse s'accomplisse. Je veux croire en toi comme toi tu veux que je croie en toi. Je m'en vais à mon Père, après avoir tout accompli, après avoir accompli sur la croix tout ce qu'il avait à accomplir, c'est-à-dire détruire sur la croix celui qui avait la puissance de la mort, Satan, détruire toutes ses œuvres à la croix, en prenant sur lui la malédiction de l'humanité qui devait tomber sur moi, il l'a prise sur lui, en prenant la malédiction, il a pris sur lui mon péché et toutes ses conséquences, et la mort et la malédiction, la maladie, l'infirmité, tout ce fardeau pesant de ténèbres, il l'a pris sur lui par sa mort dans sa chair et dans son corps. Il a annulé une fois pour toutes ce qui pesait sur moi et qui m'empêchait d'être en communion avec Dieu et de recevoir ses promesses. Par sa mort à la croix, il a fait mourir avec lui ma nature charnelle, avec ses convoitises et ses mauvais désirs, ses impuretés, etc., etc. Tout le monde connaît la chair, on en sort tous. Il a pris sur lui la mort qui devait me revenir
Et que ce soit mes péchés et leurs conséquences, maladie, infirmité, mort, etc., que ce soit ma nature charnelle qui l'a mise à mort, que ce soit l'action et la puissance de Satan et du monde comme tentation pour moi, j'ai été crucifié avec lui, le monde a été crucifié quand Jésus est mort pour moi, le monde a été crucifié et moi pour le monde. Donc toutes les conditions sont remplies, aussi bien en ce qui concerne le poids de malédiction qui reposait sur moi, avec ce péché et ses conséquences qui pesaient sur moi et que je devais supporter normalement. Tout cela, il l'a effacé par son sang. Il a mis à mort ma nature charnelle qui me poussait à pécher constamment. Il a détruit les dominations, les autorités, et Satan et toute sa puissance et ses armées ont été livrés en spectacle à la croix, dépouillés de toute leur autorité dans la vie de ceux qui croient à ce qu'il a fait. Il a fait mourir ma chair, il a accompli une œuvre parfaite, le fondement est posé pour que je puisse entrer dans ces œuvres-là. Donc vous voyez que je ne peux pas entrer dans ces œuvres si je ne crois pas en Jésus, c'est-à-dire si je n'ai pas la révélation complète et réelle de qui est Jésus, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait de moi en lui à la croix. Quand cette révélation vient dans mon cœur, je comprends d'une part que tout mon passé de ténèbres est enfoui dans la mort de Jésus, que je suis une nouvelle création en lui, que toutes choses sont nouvelles en Christ, que j'ai reçu un esprit nouveau, que j'ai reçu une nature nouvelle créée d'en haut, née dans la sainteté et la vérité, qui n'a rien à voir avec l'ancienne qui est engloutie dans la mort de Jésus. Tout ça, je dois le recevoir par la foi. La foi sans les œuvres est morte. Si j'ai la foi dans ces choses, ça doit immédiatement produire un effet dans ma vie. Si j'ai la foi que ma nature charnelle a été crucifiée en Jésus, je ne dois plus vivre dans la chair. C'est vrai. Tant que je vis encore dans la chair, c'est que ma foi n'est pas encore au top niveau. J'ai la foi, oui, mais elle n'est pas parfaite encore. La foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire que si j'ai foi en Jésus et en tout ce qu'il a fait, que ce soit par rapport au monde, que ce soit par rapport à Satan, que ce soit par rapport à la chair et à ma vieille nature, je considère ces choses comme réglées, les problèmes qu'elles m'occasionnaient comme réglés en Christ. La chair n'est plus un problème, Satan n'est plus un problème, le monde n'est plus un problème. Parce que j'ai compris que Christ m'a donné par sa mort la solution à tous ces problèmes qui me tracassaient dans ma vie passée. Où j'étais esclave de la chair, esclave de Satan, esclave du monde. Maintenant, toutes ces choses anciennes sont passées, tout a été emporté par le torrent puissant de l'Esprit du Seigneur, d'abord dans la mort de Jésus, tout a été emporté, et par sa résurrection, il a fait en moi une œuvre de vie nouvelle en lui, qui me permet d'entrer dans ces œuvres parfaites par la foi en lui. Tout à l'heure, on va faire une onction d'huile à mon frère, qui a un problème dans le dos ou dans une vertèbre, enfin Dieu sait où, exactement. Eh bien, nous allons faire une onction d'huile, nous allons mettre en pratique la parole du Seigneur, et le Seigneur, tout simplement, va accomplir ce qu'il a promis. Sur la base de tout ce que Jésus a fait et de tout ce qu'il a promis. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Parce que nous croyons en lui, donc comme le problème de la chair, de Satan et du monde sont réglés par la révélation de ce que Jésus a fait pour moi et par mon acceptation par la foi de ce qu'il a fait pour moi et de ce qu'il a fait de moi en lui, étant dans cette position de foi en Christ, mes désirs sont spirituels maintenant. La chair est toujours là, mais elle n'est plus la dominatrice de ma vie. Il y a eu une coupure entre elle et moi. Elle est maintenant un simple véhicule de mon action sur la terre, parce que l'Esprit de Dieu qui habite en moi a la puissance de rendre la vie à cette chair mortelle uniquement pour me permettre d'accomplir les œuvres de Jésus en attendant la résurrection. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi qui me donne la puissance de rendre la vie à cette chair mortelle
pour accomplir les œuvres de Jésus. Elle est donc un simple instrument de l'action de l'Esprit de Dieu en moi et plus du tout une gêne par rapport à la volonté de Dieu puisque je marche par l'Esprit. Donc si je suis dans la foi en Christ et si la chair, le monde et Satan sont réglés par sa mort, les problèmes qu'elle causait sont réglés par sa mort et par ma foi en ce qu'il a fait, je suis dans l'Esprit du Seigneur, rempli des désirs du Seigneur, et ce que je vais demander, ce sont des choses qui correspondent aux désirs de Jésus, et du Père, et du Saint-Esprit. Quel était le désir de Jésus? C'était de venir sauver des âmes perdues, c'était de venir guérir des malades, c'était d'apporter la bonne nouvelle, c'était de délivrer des captifs, c'était de révéler la volonté du Père. C'était de détruire les œuvres de Satan. C'est pour ça qu'il est venu. Donc tous ces désirs qui sont dans le cœur de Jésus deviennent mes désirs à moi. Et quand je prie selon la pensée du Seigneur. Et je dis maintenant, Seigneur, je veux accomplir tes œuvres. Ce que je te demande, Seigneur, ce n'est pas des choses égoïstes et charnelles. C'est ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu désires toi. Et là, il est évident que ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Je suis en parfaite communion avec la pensée du Seigneur, parce que je suis une nouvelle création et que j'ai la pensée et l'Esprit du Seigneur en moi. Tout ça par la révélation de Jésus et de ce qu'il a fait, et mon acceptation pleine et entière dans la foi. Alors, qu'est-ce qui peut gêner ma foi? Je regarde dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Ce merveilleux évangile de Dieu qui nous permet de voir par l'Esprit tout ce que Jésus est et a fait, l'évangile c'est la bonne nouvelle de Jésus. Donc la révélation de l'évangile, c'est la lumière qui se fait dans mon esprit sur la nature de Jésus et sur ce qu'il a fait. C'est ça l'évangile, une bonne nouvelle qu'il y a un sauveur qui est venu faire des œuvres merveilleuses et qui a accompli déjà pour moi et en moi des choses qui sont non pas des promesses, mais des faits accomplis. Quand Jésus a dit « tout est accompli », c'est-à-dire que ma nature charnelle est tuée et mise à mort, que j'ai été créé en nouveauté de vie en Christ, ressuscité, et qu'il a fait toutes choses nouvelles par sa mort et par sa résurrection. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des faits accomplis dans lesquels je dois rentrer par la foi. Ça, c'est l'évangile de Dieu. Il dit au chapitre 4 de 2 Corinthiens, au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé », donc s'il est voilé, c'est sûr que la foi ne peut pas être complète. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Paul passait son temps à prêcher Christ. Il décortiquait à l'intelligence spirituelle des chrétiens tout ce que Christ est, tout ce qu'il a eu comme révélation de Christ, tout ce qu'il a fait, pour que la foi grandisse dans le cœur de ceux qui écoutaient ce message. Il centrait sa prédication sur Christ et Christ crucifié, la croix, et l'œuvre de Christ à la croix. Et pour que la gloire de Christ resplendisse dans l'intelligence de ceux qui recevaient cette révélation. Parce qu'ils savaient très bien que si leur intelligence n'était pas éclairée, ils ne pouvaient pas entrer dans la foi, ni donc accomplir les œuvres de Jésus. Quand il dit là, ceux qui ont l'intelligence voilée, les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, il peut penser en priorité aux païens, à ceux qui ne sont pas convertis, qui n'ont aucune lumière sur Christ et sur son œuvre merveilleuse. Mais combien de chrétiens ont leur intelligence en grande partie aveuglée pour toutes sortes de raisons, de faux enseignements, de traditions religieuses, etc., qui ont leur intelligence aveuglée sur Christ et sur ce qu'il a fait. Et dans la mesure où notre intelligence est aveuglée, la foi ne peut pas être agissante, c'est évident. On ne peut entrer dans la foi que quand notre intelligence s'ouvre à la lumière de Christ. Plus notre intelligence est éclairée et ouverte, plus je vais comprendre qui est Christ et ce qu'il a fait.
et plus j'ai la possibilité d'entrer dans la foi. Si j'ai le cœur bien disposé, si je suis un rebelle, je peux recevoir de grandes lumières et puis les mettre de côté parce que je ne veux pas y rentrer. Mais là, je m'adresse à des brebis du Seigneur qui veulent entrer dans ses œuvres, qui ont le cœur bien disposé. Donc Satan peut aveugler notre intelligence et le seul qui puisse être capable de dévoiler notre intelligence, c'est le Seigneur Jésus. Nous devons à la fois entrer dans un combat de prière, d'abord de prière au Seigneur Jésus pour qu'il continue à faire cette révélation dans nos cœurs, sonder la parole, méditer sur Christ et sur la croix. Vous pouvez entendre le message 10 fois par mois, mais si vous ne méditez pas personnellement sur Christ dans la prière, sur Christ, sur ce qu'il a fait sur la croix, sur ce qu'il dit que vous êtes en lui, sur ce qu'il a fait pour vous, sur ce qu'il a fait à Satan, sur ce qu'il a fait au monde. Si vous ne méditez pas tranquillement devant le Seigneur, dans la paix de la prière, sur ces vérités-là, la foi ne va pas grandir. Il faut méditer, même dans le travail que vous êtes en train de faire, vous réfléchissez, dire Seigneur, révèle-moi un aspect de ta croix que je n'ai pas encore bien compris. Révèle-moi, montre-moi exactement. Ouvre-moi l'intelligence, Seigneur, enlève tout voile. Et à côté de cette prière adressée au Seigneur Jésus, nous devons entrer dans un combat direct contre Satan qui peut encore nous voiler l'intelligence et lui dire maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de laisser mon intelligence tranquille parce que je veux recevoir pleinement tout ce que Jésus a fait pour moi et dans cette révélation que je reçois, je comprends que tu as été vaincu et je m'oppose à toi au nom du Seigneur Jésus pour que tu dégages complètement et que mon intelligence soit entièrement libérée. Et le travail du Seigneur se fait. Donc je dois en vouloir le royaume du Seigneur. Ce sont les violents qui s'en emparent, ceux qui en veulent. Ceux qui disent, Seigneur, je ne veux pas rester dans l'état où je suis. Tu as fait des choses merveilleuses pour moi. Si j'en veux spirituellement, c'est pas que je vais devenir un homme plein de volonté, d'organisation et de programmes de prière et de réunion. C'est pas ça, c'est rentrer vraiment dans un combat devant le Seigneur, comme Jacob qui a combattu avec l'ange en disant « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni ». Dieu aurait pu le balayer d'un revers de... Il s'est laissé faire. Toute la nuit, Jacob a combattu avec l'ange et puis au petit matin, c'est l'ange qui a dit « Maintenant, laisse-moi aller. » Parce que le jour se lève, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Et il l'a béni. Il a changé son nom, il lui a déboîté la hanche, ce qui représente la crucifixion de la chair. Et puis il est parti, mais avec la bénédiction du Seigneur. Donc il y a ça, je ne te lâcherai pas, Seigneur, tant que tu ne m'aies béni par une révélation puissante de toi, de Christ et de son œuvre. Et puis en même temps, ce combat contre Satan, de lui dire aussi, Satan, je ne te laisserai pas tranquille tant que toi, tu ne m'auras pas lâché. Parce que je sais que tu es à l'œuvre, toi, pour m'empêcher d'avoir toutes les bénédictions du Seigneur et d'entrer dans ses œuvres. Tu ne m'auras pas, c'est toi qui as été eu par le Seigneur à la croix, il t'a dépouillé de toute ta puissance, tu essayes de rugir comme un lion, tu essayes de m'empêcher de voir et de comprendre, mais tu as affaire à une nouvelle création en Christ qui s'appuie sur toute l'autorité du Seigneur et tu vas comprendre ce que c'est que la parole du Seigneur. Et je ne le lâcherai pas, Satan, tant qu'il ne m'aura pas lâché complètement. Vous voyez ce qu'il dit dans ce chapitre 4, toujours plus loin au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. Celui qui accomplit les œuvres de Christ, il va manifester dans sa vie la grande puissance que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et Dieu veut absolument que nous comprenions que ce trésor, cette grande puissance, il l'a placé dans des vases de terre fragiles pour que cette gloire ne soit pas attribuée à aucun d'entre nous, mais à Dieu seul.
Donc vous voyez que la révélation de la croix doit se faire dans le cœur. La révélation de Christ n'est absolument pas complète sans la révélation de la croix, donc ce que nous sommes en lui, donc de notre mort en Christ, du caractère totalement mauvais de notre chair qui ne devait être réglé que par sa mort à la croix en Christ. Et quand j'ai reçu ce cadeau royal de la révélation de la mort de ma chair en Christ, et que cette chair qui est pourrie ne pouvait absolument pas recevoir un autre traitement que celui de la mort en Christ, pour qu'elle soit complètement éliminée dans la mort de Christ et avec lui, pour que je puisse exercer cette grande puissance dans l'humilité du Seigneur et dans l'esprit du Seigneur Jésus. C'est très dangereux d'exercer la grande puissance de Christ quand la chair n'est pas morte. Tôt ou tard, ça finit par nous retomber dessus et il y a des chutes retentissantes. Quand on ne reste pas sur le terrain de la croix, ou au départ quand on ne s'installe pas sur le terrain de la croix, et plus tard quand on ne reste pas sur le terrain de la croix, tant qu'il y a quoi que ce soit d'humain, de charnel, de recherche de la gloire des hommes, la grande puissance de Dieu ne pourra pas se manifester dans nos vies. Ou pas complètement, parce qu'il y aura quelque chose qui va manquer à la gloire de Dieu, et Dieu ne donne pas sa gloire à des hommes. En tout cas, c'est un grand danger pour moi si je m'engage à rechercher et à exercer les dons du Saint-Esprit et à rechercher à entrer dans les grandes œuvres de Jésus, si la chair n'est pas réellement morte par la foi dans l'œuvre de Jésus. C'est un grand danger pour moi et pour les autres. La meilleure bénédiction que je puisse recevoir à ce moment-là, c'est de ne pas exercer les grandes œuvres de Jésus, si je ne suis pas vraiment dans l'esprit d'humilité et de crucifixion du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur travaille par toutes sortes d'épreuves, par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes d'occasions où je vais pouvoir être entièrement brisé et où l'œuvre de la croix va se faire à la fois par la révélation et puis par les tests de l'épreuve qui vient, où le Seigneur va voir, et moi aussi, si je suis vraiment dans l'esprit ou dans la chair. Est-ce qu'il y a encore des réactions charnelles? Est-ce que quand ça ne va pas, j'ai encore tendance à m'irriter? Est-ce que quand ça ne va pas, j'ai encore tendance à protester contre quiconque, ou moi-même, ou les autres? Est-ce que j'ai encore tendance à ne pas être satisfait de mon sort, quel qu'il soit? Que je sois dans la disette ou que je sois dans l'abondance, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je loue le Seigneur? Est-ce que je suis dans la paix du cœur? Est-ce que je remercie Dieu pour ce que j'ai? Est-ce que je fais comme Paul, qui savait être dans l'abondance, dans la disette, qui, quand il était emprisonné à Philippe, louait le Seigneur, le dos couvert de plaies? Nous sommes pressés de toute manière, verset 8, mais non réduits à l'extrémité. Pressés de toute manière, dans la détresse, persécutés, abattus. Vous en voulez de ça? Je relis. Pressés de toute manière, dans la détresse, persécutés, abattus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus pour que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps et au travers de nous. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Vous voyez pourquoi Dieu avait prévu que Paul passe au travers de toutes ces épreuves? Pour que sa puissance s'accomplisse dans sa faiblesse et qu'il comprenne que cette puissance n'était pas le fait d'un homme aussi rempli de foi qu'il put être, mais simplement par la réalisation de cet homme, du total néant de sa nature personnelle, de sa totale faiblesse devant Dieu. Il n'avait pas confiance en lui-même. Moi, je tremble quand j'entends un chrétien dire « Ah ben, j'ai retrouvé confiance en moi ». Ou bien « J'avais plus du tout confiance en moi, j'ai retrouvé toute confiance en moi ». Je dis non, ça va pas. Est-ce que tu as retrouvé confiance en Jésus qui peut se servir de tes incapacités pour manifester sa gloire? La mort agit en nous et la vie agit en vous. Donc si je reste en permanence dans cette foi en Christ, c'est-à-dire sur le terrain de la croix,
si j'ai reçu la révélation de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a fait de moi en lui, c'est-à-dire une ancienne créature morte et une nouvelle née et vivant en lui. Et si je garde en permanence les yeux sur Jésus et sur ce qu'il a fait, dans cette foi, là, le Seigneur va me faire entrer comme il le désire et comme il le veut dans ces grandes œuvres qu'il a préparées pour nous et qui sont les œuvres de Christ et de plus grandes encore. Vous vous attendez à le voir dans votre vie personnelle. Est-ce que tu as imaginé un jour que Dieu voulait se servir de toi pour accomplir les œuvres de Christ, ou c'est quelque chose de tellement lointain de te dire non, moi, non, j'ai jamais pensé à ça, mais enfin, bon, peut-être un tel ou un tel qui sont des grands serviteurs de Dieu là-bas, mais moi, mais qui suis-je, moi, pour... Il y a des chrétiens qui n'ont pas la moindre idée que Dieu pourrait s'intéresser à eux personnellement pour les faire entrer dans les grandes œuvres de Christ. Le Seigneur dit, celui qui croira en moi. Donc la sélection n'est pas faite par Dieu, mais par nous, selon que nous croyons ou pas. Dieu est prêt à accueillir dans ses grandes œuvres tous ses enfants sans exception. Alors là, il serait bien glorifié. Ah mais oui, pour la gloire du Père. Dieu n'est pas glorifié quand il y en a un de temps en temps, là, un en Amérique, tiens, quand je dis, ouh, celui-là, quelle puissance il manifeste, ou celle-là, ah, tu as entendu parler de Madame Woodworth, c'était au siècle dernier, au début de celui-là, ou un tel, une telle, un par siècle ou deux, Smith, Wigglesworth et d'autres. Mais si nous tous, nous comprenons que le Seigneur veut nous prendre, nous, faibles créatures, un néant, mais en Christ, un être nouveau créé dans la sainteté et une vérité que Jésus a chèrement payé pour nous par sa mort à la croix, il veut prendre chacun de nous pour le façonner à son image, pour le débarrasser de tout ce qui est charnel, pour le remplir de son esprit et de sa foi, pour nous envoyer comme ouvriers dans sa moisson, dans sa dernière moisson, pour accomplir ces grandes œuvres de Jésus. Tu y as vraiment réfléchi à ça? Je te pose sérieusement la question, hein, parce que peut-être que tu y as pensé comme ça en passant, mais tu t'es pas placé devant le Seigneur en disant « Seigneur, moi, je veux être celui-là, celle-là ». Sans aucun désir de rechercher pour moi quoi que ce soit, mais pour glorifier mon Père et parce que tu l'as dit. Moi, Seigneur, je suis candidat à entrer dans ces grandes œuvres et à recevoir de toi le traitement et l'enseignement qui me permet d'y entrer. Je le désire, je le veux pour la gloire du Père et pour la gloire du Fils dans le Père. Et quand j'ai pris cette position devant le Seigneur, alors là, je peux prendre vraiment pour moi ce verset de Romains 8 qui nous dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai fait mon choix, j'ai coupé les ponts, j'ai dit Seigneur, maintenant à toi et uniquement à toi, fais ton œuvre en moi, accomplie. Ces grandes œuvres ne s'accompliront pas tant que l'œuvre du Seigneur n'est pas accomplie dans mon cœur à moi. Alors fais cette œuvre, je suis candidate Seigneur parce que tu m'as appelé. Il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus parce qu'il y en a peu qui répondent. Tout le monde est appelé, seuls sont élus ceux qui ont décidé de l'être. Parce que pour le Seigneur, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut donc que tous les hommes entrent dans les œuvres de Jésus. Il veut que tous soient remplis de l'Esprit. Il veut que tous prophétisent. Il veut que tous aillent remplis du Saint-Esprit faire les œuvres de Jésus et les plus grandes encore. Vous vous rendez compte ce que serait l'Église de Jésus-Christ si nous avions vraiment conscience de ces choses? Au lieu de rester dans notre médiocrité spirituelle, de nos doctrines d'Église et de traditions qui nous disent Dieu est souverain, tu vas le glorifier dans ta maladie parce que c'est comme ça que Dieu le veut pour toi, ou bien si Satan te tient lié jusqu'au cou, eh bien c'est à la gloire de Dieu. Tu peux dans cette position dire Seigneur, eh bien je m'en remets à toi, et puis si je dois mourir demain, je mourrai, je serai plus près de toi.
Ça, c'est de la théologie, bien-aimée, humaine, mais ce n'est pas la gloire du Seigneur. Il veut qu'on soit débarrassé de ces voiles spirituels qui nous empêchent de manifester vraiment la gloire de Jésus. Jésus a accompli ses œuvres parce que son Père l'a envoyé et l'a rempli de l'Esprit au Jourdain. Il a accompli dans un ministère très court de 3 ans et demi des œuvres que les livres ne pourraient pas remplir même s'ils remplissaient la terre entière. Donc il veut que nous fassions autant. Dans le peu de temps qui nous sépare du retour de Jésus, très court temps qui nous sépare d'ici le retour de Jésus, le Seigneur peut faire une œuvre puissante en nous pour nous permettre d'entrer dans ces œuvres-là. Plantez une graine de chêne, dans combien de temps vous aurez l'arbre pleinement vigoureux et accompli? Quand Dieu plante une graine de chêne ce soir, demain matin vous pouvez avoir le chêne complet, là, comme il l'a fait pour Jonas et son ricin. Quand Dieu plante une graine de sa parole qui est puissante, s'il trouve un cœur bien disposé, il peut faire en peu de temps une œuvre puissante en toi parce que tu l'as reçue par la foi et parce que tu en veux pour Jésus. Et cette œuvre va se faire puissamment et à la vitesse de Dieu. Et tu vas entrer dans les grandes œuvres de Jésus avec l'esprit de Jésus, d'humilité, d'amour, sans quitter des yeux la croix, sans quitter des yeux le Seigneur ressuscité. Alors, il ne faut plus que ni notre chair me gêne encore ou m'empêche de vivre par l'esprit. C'est un signe d'incrédulité si ma chair me gêne ou m'empêche de vivre par l'esprit. Ni Satan, ni le monde, ni qui que ce soit, ni les hommes, ni les puissances, ni les dominations, ni personne m'empêche et empêche Dieu de réaliser son plan pour moi. Dans Matthieu 17, on voit les disciples essayer de toute leur force d'accomplir une grande œuvre de Jésus, et puis ils ne sont pas arrivés. Dans Matthieu 17 et au verset 14, quand ils redescendent de la montagne de la transfiguration où ils ont vu Jésus dans sa gloire, ils voient les autres, les disciples. Quand ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Donc ils n'ont pas pu faire une des grandes œuvres de Jésus. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Voilà une grande œuvre de Jésus. Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi. Celui qui croit. Et là, il leur dit race incrédule. Donc ils n'ont pas pu accomplir l'œuvre de Jésus, c'est évident. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Donc il y avait quelque chose dans leur cœur qui les empêchait, un voile, qui les empêchait de voir la puissance de la parole du Seigneur et de la promesse de Jésus, qui leur avait donné autorité quelque temps avant sur toute la puissance de Satan et des démons. Ça avait marché un temps et puis ils avaient quitté Jésus des yeux et leur foi avait baissé, leur incrédulité avait augmenté. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, et il créa les mondes, l'univers. Rien ne vous serait impossible, en Christ bien sûr. Rien ne vous serait impossible. Moi, ça me parle dans ma conscience. Je me place devant le Seigneur, je dis, Seigneur, mais hâte-toi d'accomplir en moi ce travail. Et je veux vraiment m'associer à ton œuvre pour que tu l'amènes à sa perfection. Et il ajoute, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous voyez, croire en Jésus, c'est ça aussi, c'est prier et jeûner pour rester en communion avec le Seigneur, pour que la foi soit toujours au bon niveau que le Seigneur désire.
Nous allons rentrer demain dans une période de jeûne libre, conduite par le Saint-Esprit, qui durera ce que le Seigneur montrera à chacun. Mais saisissons cette occasion de nous rapprocher du Seigneur dans le jeûne et dans la prière. On peut être en plein déménagement, on peut être en train de faire des travaux, on peut être au champ, on peut être ailleurs, on peut être en train de chanter ou faire son travail, mais on dit Seigneur, je vais consacrer du temps pour toi à jeûner et à prier parce que je sais que là, dans ma communion avec toi, ma foi va grandir. Et si elle a baissé de niveau, ce sera l'occasion de la remettre au bon niveau. Donc il montre bien là que le jeûne et la prière sont des éléments indispensables pour augmenter la foi, ou pour avoir la foi tout simplement. Ce ne sont à elles seules ni les études bibliques, ni les activités chrétiennes diverses, ni même la lecture de la parole qui suffira à me faire grandir ma foi pour qu'elle soit au niveau où Jésus le désire. Si je ne cultive pas moi-même, pour moi, la prière et le jeûne, je vais toujours rencontrer certains démons que je ne pourrai pas déloger parce que ma foi ne sera pas au niveau que Jésus désire. Donc vous pourriez me poser la question, oui mais alors quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que je vais pouvoir respirer un peu? Je dis ça ne s'arrêtera pas. Si tu veux que ta relation avec le Seigneur Jésus grandisse, il faut que tu restes dans une attitude de prière et de jeûne régulier. Comme le Seigneur te le montre. Moi, je ne suis pas pour ma part pour avoir des programmes fixes. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas nous conduire dans des programmes fixes. Il y en a qui disent, chaque année un jeûne de temps, chaque mois un jeûne de temps, chaque semaine un jeûne de temps, qui font ça de manière tout à fait régulière toute leur vie. Bon, s'ils ont été conduits vraiment par le Seigneur à le faire, je ne peux pas juger ni critiquer. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire ne jamais jeûner et prier, puis dire le Seigneur ne m'a jamais conduit à le faire, donc je ne le fais pas. Non, le Seigneur nous conduit à le faire. C'est plutôt nous qui pouvons tomber dans la paresse spirituelle en disant attendons encore un peu, ou c'est pas le moment, ou je le sens pas. Profitons de ces occasions pour le faire vraiment et habituons-nous à le faire avec une certaine régularité. Jeûne et prière. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Or, comme ce sont justement Satan et ses démons qui travaillent pour nous voiler l'intelligence et nous empêcher de voir la splendeur de l'Évangile, il y a certains démons voileurs qui ne sortiront que par le jeûne et la prière, soit de nous, soit des autres. Je pense qu'ils ont dû comprendre la leçon. C'est sûr qu'ils n'étaient pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, mais le fait d'avoir été baptisés dans le Saint-Esprit n'a sûrement pas dû diminuer leur besoin de jeûner et de prier, au contraire. Ce n'est pas le fait d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit qui maintenant va me dispenser de prier et de jeûner, en disant maintenant j'ai l'onction, maintenant je me laisse conduire par l'onction et puis c'est tout ce qui compte. J'ai entendu des chrétiens me dire ça. Maintenant que j'ai reçu l'onction, telle ou telle onction, maintenant j'ai plus besoin de jeûner, plus besoin de prier, même plus besoin de dire la parole. Je me laisse conduire par l'onction et vas-y. Eh bien ça mène à de grandes catastrophes. Si j'ai reçu l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va me conduire. Quand Jésus a reçu, le jour de son baptême, l'onction du Saint-Esprit, il l'avait avant, mais là il a été revêtu d'un revêtement de puissance du Saint-Esprit. Qu'a fait le Saint-Esprit? La première chose que le Saint-Esprit a fait, c'est de le conduire au désert. Pourquoi? Pour jeûner 40 jours et pour être tenté par le diable. Première des choses, quand il a été rempli et oint pour son ministère, c'est ça. Donc si nous voulons accomplir les grandes œuvres de Jésus, nous devons aussi accepter cette invitation du Saint-Esprit à entrer davantage dans le jeûne et la prière conduits par le Saint-Esprit, pour que notre communion avec Jésus grandisse, pour que des révélations plus profondes du Seigneur se fassent, pour que la chair soit vraiment crucifiée,
La chair n'est pas crucifiée par le jeûne, la chair est crucifiée par la révélation de l'œuvre de Jésus. Mais quand j'entre par la foi dans cette révélation-là, je vais marcher dans la crucifixion de la chair. Donc jeûner ne va plus être un problème pour moi, puisque la chair, je marche dans la crucifixion. Et pour ma part, je me réjouis d'avoir l'occasion d'aller dans un endroit où les circonstances m'aideront à jeûner et à prier davantage. C'est une grâce, hein, mais je sais qu'on doit pouvoir le faire normalement, où qu'on soit et quoi qu'on fasse. Parce que le Seigneur nous y aide. Il m'est arrivé d'avoir des périodes de jeûne avec un travail intense, même des jeûnes secs, complets, sans eau, ni boire, ni manger, pendant plusieurs jours, tout en continuant toutes mes activités. C'était uniquement parce que c'était conduit par le Seigneur. Je n'aurais pas pu le faire de moi-même. Donc ce n'est pas le fait d'avoir du travail qui doit me gêner. Si j'écoute la voix du Seigneur, il va, dans sa sagesse, me montrer ce que je dois faire, conduit par son esprit, mais ça ne doit pas être une raison de me dire, bon, moi je ne peux pas, il n'y a que pendant les périodes de vacances où je peux jeûner et prier. Non, c'est faux. Tu peux jeûner, tu peux prier à n'importe quel moment de l'année, même dans tes activités les plus intenses, parce que tu vas être guidé par le Saint-Esprit pour le faire, et il va te montrer ce que tu peux faire par l'Esprit. Alors, en acceptant de me placer devant le Seigneur pour recevoir sa révélation, en priant pour que je la reçoive, la révélation de Jésus, de son œuvre, pour que mon intelligence s'ouvre, en ayant une attitude offensive contre Satan, ça va de soi, ensemble, en cultivant ma relation personnelle avec le Seigneur Jésus dans la prière et dans le jeûne, je vais voir, par l'action du Saint-Esprit, puisque je prie pour avoir cette révélation, il va me donner la foi, je vais voir ma foi grandir, et à mesure que la foi grandit, je vais pouvoir entrer dans des œuvres de plus en plus grandes, jusqu'à la perfection. Mon cœur se réjouit, Père, parce qu'à la croix, tu as fait mourir ma vieille nature. À la croix, tu as dépouillé Satan. À la croix, tu as accompli une œuvre parfaite. À la croix, tu as porté mon fardeau, mes péchés, mon passé, toutes ses conséquences, mes maladies, mes infirmités, même la mort. Tu as porté tout ça, Seigneur, et je veux te bénir de tout mon cœur, te louer parce que seule ton œuvre à la croix pouvait régler ces problèmes, Seigneur. Seul le don de ta vie à la croix pouvait le faire. Béni sois-tu, Père, pour ce plan merveilleux, pour les merveilles de ton évangile, pour les merveilles de l'œuvre de la croix, du ministère de Jésus, du don de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, mon cœur te loue et t'adore, te bénit. C'est là que tout a été accompli, c'est là que nous pouvons vraiment entrer dans ton cœur. Béni sois-tu, Père, je m'incline devant toi. Seigneur Jésus, je t'adore. Amen.